Bonsoir à tous. C'est une étape historique à l'occasion des 500 ans de la réforme protestante. Catholiques et luthériens vont pour la première fois commémorer ensemble au niveau mondial cet anniversaire. Et c'est en Suède que sera donné le coup d'envoi de cette année de commémoration avec la visite à la fin du mois du pape François. Il y rencontrera les luthériens, majoritaires dans ce pays d'Europe du Nord d'environ 9,8 millions d'habitants. Il y verra aussi les catholiques. La Suède en compte officiellement 113 000, en partie des immigrés. La Suède qui a porté plusieurs saints aux autels, comme Sainte Brigitte de Suède, proclamée copatronne de l'Europe par Jean-Paul II. Alors quel est le visage de ces églises? Où en est l'œcuménisme aujourd'hui? Quelles questions aussi traversent la Suède? Questions de société? Éclairage dans l'Église du Monde avec notre invité, Henrik Lindell, franco-suédois, journaliste à La Vie. Henrik, bonjour. Bonjour Stéphanie. On vous avait déjà reçu ici il y a à peu près 2 ans et vous nous aviez parlé d'un phénomène assez étonnant, d'une conversion qui concernait Ulf Ekman, ce fondateur de la première méga-church évangélique européenne. Vous en avez fait un ouvrage depuis pour raconter ce parcours étonnant qui en dit aussi long sur ce qui se passe pour la vie de l'Église en Suède et de ces conversions notamment de luthériens ou d'évangéliques vers le catholicisme. On y reviendra. Alors, on revient en quelques mots sur cette visite du pape. C'est une étape importante pour la Suède? Ah oui, bien sûr. C'est la première fois depuis 1989 que nous recevons déjà un pape en Suède. Donc, c'est par définition un moment absolument historique. Et François, il est très, très populaire, même chez les protestants et même chez les non-croyants en Suède, un peu comme partout dans le monde. Donc, il va y avoir des dizaines de milliers de personnes qui vont venir à Lund et à Malmö, où l'événement aura lieu. Par ailleurs, sur le plan des relations entre les églises, bien sûr, c'est une étape importante, puisque c'est la première fois que les luthériens et les catholiques commémorent ensemble. D'ailleurs, le mot commémoration est intéressant, puisque pour les protestants, c'est probablement un moment de fête, alors que pour les catholiques, ce n'est pas forcément une fête qu'on doit commémorer. On va voir comment ça voilà. se vivra. Mais le fait qu'ils font ça ensemble, c'est évidemment intéressant en soi. C'est significatif. Alors, on va revenir justement peut-être dans les grandes lignes sur l'histoire de la réforme et la manière dont elle s'est vécue en Suède. Racontez-nous. Oui, nous avons probablement tous en mémoire en France comment ça s'est passé ici, alors qu'en Suède, on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes, on prend les catholiques, on prend les protestants, et on inverse à peu près tout. C'est-à-dire qu'en Suède, il y a eu donc un roi qui très vite est devenu protestant. Et qui très vite a voulu imposer la réforme protestante à l'encontre d'une majorité de la population qui était, comme le reste de l'Europe, catholique. Et ce processus de la réforme ou la réformation en Suède, ça a pris plusieurs décennies, peut-être même un siècle, et en ce sens que c'était un mouvement à la fois religieux qui a mis beaucoup de temps, d'autant plus qu'il a été imposé par le haut. Et ça a été un mouvement politique extrêmement important, puisqu'il s'agit d'imposer l'État absolutiste, une nouvelle conception de l'État, tout simplement l'État moderne. Et donc on peut dire que le protestantisme a été de fait instrumentalisé au service de l'État. Et ça a été violent pour les catholiques? Ça a été moins violent qu'ici, ça c'est sûr. Il y a eu des massacres, il y a eu 200 monastères qui ont été fermés et détruits en Scandinavie, mais dont la plupart de ces monastères étaient en Suède. Les religieux, les religieuses ont été chassés, sauf ceux qui acceptaient de se convertir à la nouvelle religion. Donc ça a été extrêmement violent sur le plan de la mémoire et de la culture. Du jour au lendemain, les gens ont été obligés d'arrêter de cultiver, comment dire, le culte des saints, par exemple. Donc, du jour au lendemain, il ne fallait plus s'adresser aux saints. Et du jour au lendemain, il ne fallait plus comment dire, avoir les mêmes habitudes. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que ça a été... Enfin, moi, j'emploierais effectivement le mot violent. Si on compte le nombre de morts, ça n'a pas été très violent. Mais néanmoins, en Scandinavie, comme partout ailleurs dans le monde, la réforme a été le début d'une vaste division
de l'Europe. Et donc, je reviens au mot utilisé, commémoration, parce que ce n'est pas nécessairement une fête pour beaucoup de gens. Même si pour beaucoup de protestants, on parle surtout de théologie. Et c'est le moment où on va vraiment lire les évangiles dans la langue du pays. C'est le moment où on va mieux réfléchir à la parole de Dieu. C'est la réforme, c'est aussi l'idée de la grâce. On y reviendra, je crois. C'est un certain nombre de choses sur le plan purement théologique qui resteront forcément intéressantes et pertinentes, etc. Alors justement, donc le catholicisme était éradiqué. Jusqu'à quand on n'a pas le droit d'être catholique en Suède? Jusqu'à quelle année? Alors, on a le droit d'être catholique en Suède depuis 1873 exactement. D'accord. On a le droit d'être catholique et exercer son métier de son choix, notamment le métier de professeur depuis les années 50 seulement. Donc la tolérance religieuse en Suède, elle est relativement récente, comme en France. D'accord. Et du coup, ce passé un peu compliqué, parce que alors, on en vient peut-être aussi au visage maintenant aujourd'hui des luthériens, l'église dominante dans le pays, 70% de la population, 6,4 millions de fidèles. Ça donne quoi, cette église luthérienne aujourd'hui ? Alors, ça dépend à qui vous posez cette question-là. Moi, je dirais ceci. L'église luthérienne de Suède est une église qui est en chute radicale en ce qui concerne le nombre de ses membres. Ça, on le mesure Ça, on peut le mesurer statistiquement. Donc, chaque année, elle perd plusieurs milliers de ses membres. Et ça, c'est lié au fait parce que et alors, pendant longtemps, jusqu'à l'an 2000, depuis le XVIe siècle, c'était une église d'État. D'accord. Et donc, on était plus ou moins obligé d'y adhérer, sauf si on était d'une autre religion, ou sauf si on avait une raison valable de ne pas y adhérer. Et donc, moi, par exemple, j'étais membre de l'église luthérienne de Suède, sans qu'on me pose la question. Et c'est le cas de la plupart des Suédois. Donc, la plupart de ces 60%-là, on ne leur a jamais demandé leur avis. Maintenant, il y en a beaucoup qui viennent à l'église suédoise aussi, bien sûr, qui sont tout à fait convaincus, et comme dans n'importe quelle église. Mais ça permet de comprendre ce chiffre qui est extraordinaire, parce que le taux de pratique en Suède, dans l'église suédoise, est autour de 1%. Voilà, donc les temples sont vides. Il n'y a plus personne au culte. Alors, bien sûr, si vous posez cette question-là à un évêque luthérien suédois, il va vous dire qu'on est très moderne, on essaye de faire venir les gens avec des concerts, etc. Effectivement, on trouve des temples qui ne sont pas vides. Par exemple, les églises suédoises à l'étranger, comme à Paris, par exemple, là où on trouvera le temple est plein. Mais c'est une religion qui est en très grosse difficulté, et qui est une difficulté paradoxale, enfin d'apparence paradoxale, puisque c'est une église qui s'adapte au monde depuis quelques décennies. Il y a le mariage homosexuel, par exemple, on peut divorcer, il y a le ministère féminin, c'est-à-dire qu'il y a des femmes pasteurs. Et donc c'est une église qui est totalement adaptée au monde moderne, dirait-on, sauf que ça n'intéresse pas énormément les croyants qui y étaient. Et de fait, il y a depuis longtemps un certain flux de croyants plutôt vers l'Église catholique ou vers les églises évangéliques. Qui n'adhèrent pas à ces prises de position par exemple, mais qui aussi, sans doute, sont peut-être... Ils ont une demande de profondeur spirituelle. Tout n'est pas qu'une question de société, de sujets de société et de débat. On veut qu'on parle de Dieu quand on va à l'église. Et quand on va à l'église luthérienne de Suède, on va vous parler peut-être des problèmes, non pas des problèmes, mais de l'accueil des réfugiés. On va vous parler de la sexualité, on va vous parler de la question homme-femme, mais on va sans doute moins vous parler de la question de Dieu. D'accord, donc voilà. ça peut effectivement déplaire à certains. Ça déplaît à certains, oui. Mais alors, pas à tous. Vous nous parliez de la dynamique qui est variable, aussi d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre, et de la situation à Paris du temple luthérien, temple qui justement a beaucoup de fidèles. Alors comment ça se passe la vie paroissiale ? Eh bien, nous sommes allés la découvrir à travers ce reportage réalisé par Marine Le Boulanger.
Au cœur du 17e arrondissement de Paris, rue Médéric, c'est ici que l'église suédoise s'est établie en 1930. Ces luthériens sont pourtant présents en France depuis bien plus longtemps, leur première installation datant de 1626. Ici, c'est Madame le pasteur qui tient la paroisse. Elle a une mission de 5 ans et est à Paris avec son mari et ses 2 enfants. Ce jour-là, comme chaque mardi, elle célèbre le culte. Säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. Comme chez les catholiques, les luthériens chantent le Kyrie, le Gloria et des louanges et prient le Père. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Si dans la forme, la communion ressemble à celle du rite catholique, la signification est différente. In the Eucharist, we pray for the Holy Spirit to come to the gifts of God, the wine and the bread. And we pray that the bread and wine should also have the presence of God in it. But we don't think that it becomes the body and the blood. Aujourd'hui, la communauté de l'église suédoise à Paris compte environ 500 personnes, des expatriés mais surtout des familles franco-suédoises. Plusieurs de ces femmes confient être venues en France jeunes, y avoir rencontré leur mari et être restées. Chaque mardi, elles participent au repas partagé après la messe, une manière pour elles de garder des liens avec leur pays. Depuis que je suis arrivée à Paris, depuis l'année 71, quand je me suis mariée avec un Français, et par chance, j'habite très près, 3 minutes à peu près, et ça c'est la petite Suède. Quand on arrive ici, on voit ses compatriotes, et il a toujours une bonne ambiance. C'est presque une deuxième maison. J'aime l'église, d'abord, et après que j'aime bien la compagnie des différentes gens. À la paroisse, une attention particulière est aussi faite aux plus jeunes. Chaque semaine, un temps d'éveil à la foi est proposé aux mamans et leurs bébés, tout en suédois. Et pour moi, vu que je suis suédoise, donc le fait que ce soit en suédois, ça me permet de m'exprimer plus facilement avec lui sur ce genre de choses, parce que c'est pas forcément facile de parler de Dieu avec son enfant. C'est plus naturel dans sa langue maternelle, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs toujours par un psaume que se termine ce temps entre bébés, avec l'espérance pour ces mamans que puisse grandir en eux la foi. Alors Henrik, on voyait dans ce reportage, on sent quand même une certaine dynamique. Cette paroisse à Paris, est-ce qu'elle est à l'image de ce que vous connaissez, vous, en Suède, de la vie des paroisses luthériennes? Ayant beaucoup fréquenté moi-même la paroisse luthérienne suédoise de Paris, je peux vous dire que ça ne ressemble absolument pas à ce qu'on a en Suède en général. Tout simplement parce que, comme toutes les églises à l'étranger, entre guillemets, elle attire énormément de nationaux, parce qu'ils sont nationaux. Oui, et donc il y a beaucoup de filles au père, beaucoup de jeunes étudiants, jeunes étudiantes. Et aussi, il y a un certain nombre de spectacles, de concerts, etc., qui attirent aussi des gens de la communauté suédoise à Paris. Et c'est pas pour dire que il y a moins de gens en Suède qui vont à l'église, c'est simplement pour vous dire que c'est vraiment... C'est assez surréaliste, en fait. D'accord, c'est assez atypique, parce qu'on voyait... Ouais. Et c'est très bien, c'est extrêmement sympa. Je peux faire de la publicité pour cette église, si vous voulez. L'éveil à la foi proposé aux tout petits bébés, c'est vrai que c'est pas habituel, enfin même chez les catholiques, j'allais dire. Exactement. Ça commence pas au berceau non plus. Je pense que dans les milieux protestants en général, y compris dans l'église luthérienne, on travaille énormément... différentes méthodes d'évangélisation et de sensibilisation aux faits religieux. Et on le fait peut-être mieux dans ces milieux protestants qu'ailleurs en général. D'accord. Alors on va en venir maintenant au visage de l'Église catholique en Suède, avec quelques grandes figures. J'évoquais tout à l'heure Sainte Brigitte de Suède. Il y en a eu d'autres. Sainte Catherine de Suède, Sainte Marie-Élisabeth Hesselblad. Alors dites-nous un peu qui sont ces figures-là. Est-ce
qu'elles sont connues aussi en Suède. Oui. Sainte Brigitte et Catherine vivaient toutes les deux au XIVe siècle. Alors Catherine, tout simplement, c'est la fille de Sainte Brigitte. Sainte Brigitte, copatronne de l'Europe, comme vous l'avez dit, qui était une sainte de tout point de vue extraordinaire, d'autant plus qu'elle était mère de 8 enfants et puis veuve, et une de ses filles, c'était donc Catherine. Alors, Sainte Brigitte, ou Birgitta comme nous disons, quand son mari Ulf est décédé, elle est partie à Rome, où elle s'est lancée dans beaucoup de différents projets, notamment des pèlerinages, mais aussi le soin des pauvres. Et Catherine, sa fille, a repris cette œuvre, notamment de soins apportés aux pauvres. En ce qui concerne Marie-Elisabeth Hasselblad, comme je dis, à ne pas confondre avec Hasselblad, qui est la fameuse marque de l'appareil photo très connue en Suède. Donc Marie-Elisabeth Hasselblad, elle est liée à Sainte Brigitte, puisqu'elle est dans la continuation en fait, elle est à l'origine de la renaissance de l'ordre de Sainte Brigitte. Oui. Et elle est aussi, bien sûr, à l'origine d'une vaste œuvre caritative. Voilà. Et elle a été canonisée récemment. Elle a été canonisée le 5 juin dernier. On voit quelques images. Elle est aussi intéressante d'un point de vue œcuménique, puisque, si on peut dire, parce qu'elle avait été protestante avant de devenir catholique. Voilà. Et protestante évangélique. Elle s'est convertie. Donc, des figures qui, aujourd'hui, est-ce qu'elles parlent aux Suédois ou pas, aux catholiques suédois? Aux catholiques suédois, je pense que Sainte Brigitte parle, évidemment, et même au-delà des catholiques. En ce qui concerne Catherine, pas beaucoup. Et je peux vous dire, étant suédois moi-même, ayant grandi en Suède, que Marie-Elisabeth Hasselblad, je n'en avais jamais entendu parler personnellement, et peu de Suédois en ont entendu parler. D'accord. On va peut-être en entendre parler davantage maintenant qu'elle a été canonisée récemment. Alors justement, bien, ces catholiques suédois, aujourd'hui, je le disais, ils sont autour de 113 000. Parmi eux, on compte de nombreux chrétiens d'Orient. Le point avec Monseigneur Arborelius, évêque de Stockholm, le seul diocèse catholique de Suède, interviewé par téléphone par Matteo Ghisalberti. Sweden is the country in Europe where there are most Chaldean Catholics. So if the situation in the Middle East continues to be so difficult for Christians, I can imagine that more and more of them will come to Sweden. So for us, it's natural to try to integrate people from all over the world. But of course, it's not easy. We are a small church, and refugees are often sent to the north of Sweden, where we have very few churches. So many of the refugees actually come into contact with other churches, and some of them convert to evangelical or other Protestant groups. Alors voilà, donc cet évêque qui nous raconte un peu la situation des chrétiens d'Orient. On ne sait pas forcément qu'il y a pas mal d'orientaux en Suède. Exactement, oui. La Suède est le pays en Europe où on trouve le plus de personnes originaires de la Syrie. Comment l'expliquer ça? C'était un mouvement d'immigration qui a commencé dans les années 70. Et la plupart des réfugiés syriens et irakiens qui vont en Suède, c'est notamment parce qu'ils ont, en tout cas très souvent, des liens familiaux. Sinon, c'est un pays, évidemment, qui a une politique d'immigration relativement généreuse. C'est aussi un pays qui, puisque l'immigration syrienne est un peu ancienne, en fait, on peut dire maintenant, il y a aussi un certain nombre d'églises catholiques, mais aussi orthodoxes, car souvent, ils sont quand même orthodoxes. D'accord. Donc, ils se sont implantés là-bas. De manière un peu plus générale, c'est quoi la vitalité de l'Église catholique aujourd'hui? Elle se mesure à quoi? Elle se mesure déjà, on peut la chiffrer. Chaque année, elle compte un peu plus de membres que l'année précédente. Mais ça reste quand même 1%. Ça reste tout à fait marginal. Disons que c'est de l'ordre de quelques pourcents. Mais c'est quand même un taux de croissance. 113 000, c'est le nombre officiel. Ce qui est assez rare dans le monde chrétien en général, y compris en Suède. En Suède, il y a beaucoup d'églises évangéliques, mais il y a peu d'églises évangéliques qui sont en croissance. Donc là, il y a une quand dynamique. elles sont en croissance, en général, ça concerne le monde pentecôtiste.
Mais ça concerne rarement le monde des églises chrétiennes traditionnelles. Et là, il se passe quelque chose donc à côté l'échelle catholique. européenne, c'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe en Suède. Et donc, ce n'est pas seulement grâce à l'immigration qu'il y a de plus en plus de catholiques en Suède, il y a aussi beaucoup de conversions. Et aussi le fait que simplement les familles qui étaient catholiques, en général, ils cultivent un peu mieux le lien avec l'Église que les autres religions. Ah oui. Donc, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a apparemment, il faut croire ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a un besoin du religieux en Suède, comme ailleurs. Et en Suède, l'Église a une offre tout à fait intéressante, parce qu'elle est adaptée aux besoins. C'est-à-dire qu'il y a des monastères, il y a des centres de retraite spirituelle, et il y a des églises qui sont souvent ouvertes, où on peut venir prier, allumer une cierge. Et les Suédois sont preneurs de ce type d'expression et de possibilités de recherche. Et on leur propose des choses. L'Église catholique, comme c'est une Église catholique, donc évidemment, elle propose ce qu'elle sait faire le mieux. Alors, pour en revenir à cet évêque, Monseigneur Arborelius, c'est une figure identifiée dans le pays. Oui, de plus en plus, c'est le premier. Le diocèse de Stockholm. Oui, la Suède, ce n'est qu'un diocèse, effectivement. Anders Arborelius est lui-même venu du monde non-croyant, il s'est converti au catholicisme, et c'est le premier Suédois à accéder à ce poste-là depuis la Réforme. Et donc c'est le premier évêque catholique suédois, en fait, voilà, depuis le temps de Luther. Et c'est une personnalité importante dans la mesure où il écrit beaucoup de livres, qui sont même utilisés dans l'enseignement de la théologie chez les protestants. C'est un bon écrivain, c'est quelqu'un qui est assez connu dans le paysage médiatique, en effet, mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement modeste, un carmélite très sérieux et qui n'a pas du tout c'est pas une grande gueule. C'est quelqu'un qui est très suédois, en fait. Et donc le premier suédois depuis la Réforme. Donc avant lui, il y a eu des évêques d'origine étrangère, en fait. Oui, en général, ils étaient allemands ou polonais. On en vient aux questions autour de l'œcuménisme. Dites-nous un peu, ça donne quoi aujourd'hui, les liens luthériens, catholiques ? Les liens luthériens catholiques, justement, je pense que c'est une très bonne question, parce qu'on a envie de vous dire, bien sûr, c'est génial, c'est formidable, tout le monde s'aime, et c'est sûr que c'est mieux qu'il y a 500 ans, hein, c'est clair. Tant mieux. Mais encore aujourd'hui, il y a des questions qui sont extrêmement polémiques. J'ai ici un livre qui fait polémique, ce n'était pas tout à fait le but, mais c'est un livre fait par un certain nombre de catholiques universitaires, et des gens qui sont surtout universitaires avant d'être catholiques, qui posent la question du récit qu'on a autour de l'histoire d'avant la Réforme. D'accord. Et parce que souvent... alors, le titre du livre, j'ai oublié de le dire, c'est le... On ne parle pas suédois. Oui, mais le parfum des cierges qui s'éteignent. Voilà littéralement le titre. Donc ça évoque quelque chose qu'on a éteint, mais dont on sent toujours un peu la présence. D'accord. Et en ce qui concerne donc la mémoire de l'Église catholique, eh bien, beaucoup de catholiques pensent qu'elle a été éradiquée. Oui. Et quand l'archevêque luthérienne suédoise, Antje Jackelén, dit par exemple qu'elle est elle-même dans la continuité de l'Église en Suède, c'est-à-dire que depuis pratiquement 1000 ans, quand d'ailleurs on fête par exemple les 1000 ans du diocèse de Skara, une des plus anciens diocèses en Suède, eh bien on fait comme s'il n'y avait pas de temps avant la Réforme. D'accord. Et comme si donc l'Église luthérienne, donc à travers notamment la personne de l'archevêque luthérienne, c'était la même institution. Oui, c'est ça. Et donc pour les catholiques, ça pose évidemment problème. Et cette question-là, on ne va pas forcément en parler le 31, le 1er novembre, puisque c'est un peu sensible. C'est un peu sensible en fait. Ouais. Mais sachez, puisqu'on est dans une télé catholique, que beaucoup de catholiques en Suède ont le sentiment d'avoir été un peu écartés du récit officiel. D'accord. Donc il y aurait sûrement un travail de mémoire à faire. Oui. Dans le fond, sur le plan théologique, qu'est-ce qui rapproche, mais aussi qu'est-ce qui sépare encore les catholiques et les luthériens, qu'on comprenne brièvement sur quoi ça
Alors, dans l'histoire de la réforme... Aujourd'hui. Oui, je pense que la question de la grâce et du salut, ce sont là des problèmes qui sont parfaitement réglés. Hein. Aujourd'hui, la question porterait plutôt sur le ministère et en fait le pouvoir. Oui. Nous n'avons pas du tout la même conception. Hein. Dans l'Église protestante, il n'y a pas de prêtre au sens catholique du terme, même s'ils utilisent eux-mêmes le terme prêtre. Donc, quand on est pasteur luthérien, on peut bien sûr être marié, on peut se marier, on peut divorcer, on peut être homosexuel et se marier dans sa propre église. C'est d'ailleurs le cas de l'évêque luthérien de Stockholm, qui est lesbienne, qui vit avec une autre femme, etc. Donc là, sur ce plan-là, il y a énormément de différences. Mais encore une fois, sur le plan, on va dire, très théologique, sur les grandes questions sur la grâce, par exemple, il y a très peu de problèmes. D'ailleurs, il y a eu donc un accord entre les églises luthériennes et l'Église catholique sur la question de la grâce en 1999. Voilà, c'est ça. Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification. Voilà, et que le salut est une grâce qui dépend de Dieu. Maintenant, ils ne sont pas d'accord sur toute la ligne. Les catholiques accordent toujours une plus grande importance aux œuvres que dans le monde protestant. Mais c'est à peu près... On est à peu près d'accord. Alors, le pape, d'ailleurs, signalons, le 13 octobre, a rencontré des pèlerins luthériens allemands. C'était à Rome, hein, donc voilà, on a à nouveau entendu parler de ces questions d'œcuménisme. Hein, le pape disant rendre grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, luthériens et catholiques marchent ensemble sur la voie qui va du conflit vers la communion. Exactement, voilà. C'est le titre du texte qui est peut-être le texte qu'on retiendra de cette rencontre, que vous pouvez déjà consulter en ligne. À suivre donc durant ce voyage. Un grand merci, Henrik Lindell, malheureusement on doit arrêter. On aurait bien poursuivi, mais ça passe vite. Merci de nous avoir rejoints à nouveau pour nous parler de l'Église de Suède, et des catholiques, des luthériens notamment, des évangéliques aussi. Et puis, sachez que bien sûr vous pourrez suivre en direct ce voyage du pape le 31 et 1er novembre, 31 octobre, 1er novembre. Et pour retrouver cette émission, eh bien, je vous renvoie à notre site, ktotv.com. Très belle soirée à tous. Au revoir.